De retrouver leur pairs. Leur objectif est de réussir sur cette plateforme à centraliser les informations du secteur et de favoriser les échanges de conseils, de savoir-faire et de ressources entre agriculteurs. On vous écoute. Merci. Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous. Bonjour à tous. Avec Baptiste, on va vous présenter comment est né Farmer il y a à peu près 1 an et demi. On est parti d'un constat, le constat vous le connaissez peut-être déjà, c'est celui de l'agriculture en France aujourd'hui. 350 € par mois en moyenne, un suicide tous les 2 jours. On a une crise économique qui est liée à de fortes charges d'exploitation et à la perte de leur pouvoir de négociation. Et on a une crise du lien social qui est liée à l'absence du tissu social et à l'isolement rural lié à l'activité. Et on s'est dit, avec Baptiste, on est obligé de faire quelque chose grâce au digital pour essayer de remonter cette filière qui est un peu le pilier de notre économie et de l'agriculture en France. Avec Thomas, nous sommes convaincus que l'optimisation de l'échange entre agriculteurs est un des facteurs clés de l'agriculture de demain. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer Farmer, le premier réseau social agricole, comme une des solutions afin d'améliorer la vie économique de l'agriculteur, mais aussi cette problématique commune. La plateforme Farmer est une plateforme sécurisée qui reprend l'ensemble de l'environnement des agriculteurs, comme les informations institutionnelles, la presse spécialisée, du contenu média comme des vidéos, des tutoriels, ou encore des échanges de savoir-faire, de méthodes, de parcours techniques et des échanges de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Prenons un exemple bien concret. David est agriculteur dans l'Oise. Au 2e jour de sa moisson, il a cassé sa moissonneuse. Il va donc pouvoir se connecter gratuitement sur Farmer pour essayer d'échanger avec des agriculteurs ou regarder les tutos pour réparer sa machine. S'il n'y arrive pas, il va pouvoir aussi se connecter à des agriculteurs dans son environnement pour se faire prêter une machine et finir sereinement sa moisson. Aujourd'hui, on a plus de 35% des agriculteurs qui sont connectés aux réseaux sociaux. Ça représente plus de 300 000 en France. Aujourd'hui, Farmer, pour ces agriculteurs, c'est une nouvelle solution d'échange, intra-profession, plus adaptée au métier, plus intuitive et surtout plus professionnelle. Pour l'acquisition de ces premiers utilisateurs, nous avons organisé un réseau pour diffuser leur savoir, pour étendre ce réseau. Nous comptons sur eux pour devenir prescripteurs de la plateforme et ainsi favoriser le bouche à oreille et l'effet de réseau. Bien sûr, cette solution vient en soutien à un plan de communication plus traditionnel, comme de la communication. Donc bien sûr, la plateforme est gratuite pour les agriculteurs. On compte sur les annonceurs du secteur qui ont du mal aujourd'hui à échanger sur le digital, de venir s'inscrire sur Farmer pour les aider. Et nous, cet accès sera payant et les aidera à mieux communiquer au quotidien avec les agriculteurs. Thomas et moi, nous sommes complémentaires. Nous mettons nos compétences et notre expérience au profit de la plateforme. Thomas vient du digital et de la publicité et je suis issu du milieu agricole. Aujourd'hui, la plateforme est en développement. Nous prévoyons le lancement pour le début d'année 2019. Bien sûr, notre ambition est plus grande, mais nous attendons d'abord de nous confronter au marché et aux besoins des utilisateurs. Nous pensons et nous sommes convaincus avec Thomas que plus la communauté sera grande, plus la communauté sera forte et plus les agriculteurs sont forts. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Thomas. Baptiste, 3,30. Qui existe, spécifique agricole ou pas spécifique agricole? Quelle serait la plus-value? Aujourd'hui, la structure à peu près des réseaux, il y a les réseaux assez traditionnels qui sont grand public, sur lesquels sont connectés déjà les agriculteurs, comme Facebook, Twitter, on les connaît. Il y a les réseaux spécialisés, mais qui sont aujourd'hui organisés sous forme de blogs. Par exemple, sur tous les sites de news, il y a des blogs, les blogs Internet, les blogs comme on connaît. Le problème de ces blogs, c'est l'ergonomie, c'est la facilité d'utilisation, de recherche et de communication entre les agriculteurs, qui n'est pas optimum. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une plateforme beaucoup plus moderne d'échange, dans laquelle l'échange entre agriculteurs, le rassemblement, retrouver ses pairs sera beaucoup facile et beaucoup plus intuitif. Voilà, la vraie spécificité du réseau, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui sont peut-être loin géographiquement, mais qui font exactement la même chose que vous et donc qui ont les mêmes problématiques. J'ai bien compris au niveau de votre business model que la plateforme va avoir de la récurrence. Comment vous projetez de vous rémunérer? En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie problématique chez les annonceurs du secteur agricole et tout le secteur agricole. Ils ont beaucoup de mal à communiquer sur le digital avec les agriculteurs à cause de la spécificité métier des agriculteurs. Aujourd'hui, on sait très bien, un agriculteur qui fait du blé n'a pas le même besoin qu'un agriculteur qui fait de la betterave, et pourtant ils vont être dans la grande case grande culture. Et en fait, cette spécificité métier aujourd'hui, c'est à cause de ça que les annonceurs ne sont pas capables de communiquer avec eux sur le digital. Il n'y a pas de solution, et aujourd'hui ils font de la pub un peu classique, mais ils ne font pas de la communication très ciblée. Et nous, grâce à Farmer, on a la capacité de leur dire que voilà, vous pouvez communiquer, échanger avec des agriculteurs qui correspondent à un produit que vous avez à vendre, et en échange, les agriculteurs pourront
communiquer avec des annonceurs bien spécifiques parce que tout sera bien séparé et classé par métier et par spécialisation. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin des annonceurs de communiquer sur le digital avec les agriculteurs. Il reste 1 minute. Est-ce que vous avez fait comme une étude de marché pour voir combien et dans quelle mesure les annonceurs pourraient payer? Aujourd'hui, juste en France, le secteur de l'équipement agro et tous les produits qu'il y a à côté, c'est environ 16 milliards d'euros, juste en France. Et donc le calcul est assez simple. En moyenne, aujourd'hui, toutes ces entreprises, leur budget marketing est assez physique. C'est des salons, c'est des rencontres, c'est des foires. Mais si on prend juste 5% de leur budget de communication annuel, ça représente à peu près 85 millions d'euros en France. Vous pensez qu'ils sont prêts à payer, qu'ils vont payer votre service? Vous avez fait des tests? D'ailleurs, nous avons fait une étude, nous avons rencontré plusieurs entreprises, secteur principalement de l'agroéquipement, et qui, eux, nous font part, et d'ailleurs Thomas l'a identifié aussi dans son métier à l'époque, de cette réelle volonté de leur part de vouloir communiquer. D'ailleurs, aujourd'hui, la plateforme n'est toujours pas en ligne, et nous avons quotidiennement des demandes pour pouvoir communiquer et échanger avec les agriculteurs. Fin de l'intervention. Merci. Crée et commercialise de nouvelles technologies basées sur les objets connectés pour optimiser le travail des éleveurs. Un collier connecté analyse 24 heures sur 24 le comportement de chaque vache pour identifier les cycles de reproduction, détecter les troubles de santé et évaluer l'état de bien. En effet, les problèmes des éleveurs bovins sont très clairs. Les journées de 14 heures par jour, de lundi à dimanche, l'augmentation du troupeau moyen dû à la croissance de la population mondiale, alors c'est plus difficile à surveiller, les troupeaux, et on voit que la précision de surveillance à l'œil nu, c'est de 50%, car malgré tout, les éleveurs doivent dormir la nuit. Et là, nous proposons et nous créons des objets connectés pour surveiller 24 sur 24 la reproduction, la santé et le bien-être des bovins. Pour 3 objectifs, augmenter le rendement de la ferme, diminuer la journée de travail de l'éleveur et améliorer le bien-être de l'animal. Nous avons créé notre premier produit, c'est un collier connecté, nouvelle génération, parce que nous pouvons identifier les cycles de reproduction, détecter les troubles de santé et aussi, il n'y a personne qui le fait, aucune entreprise, évaluer le confort individuel de chaque animal. Alors, comme innovation, nous avons cette évaluation du confort des animaux. Aussi, nous allons créer un profil comportemental de chaque animal. On va savoir à chaque moment c'est ce qu'elle est en train de faire et les matins, c'est ce qu'elle fait l'après-midi. Et après aussi, nous pouvons communiquer notre collier par des réseaux publics, des opérateurs LoRaWAN comme Orange, par exemple. Alors, le marché, il est en fort développement. Dû à la croissance de la population mondiale, il y a une augmentation de la consommation de lait et viande, et alors les troupeaux augmentent. Et aussi, les agriculteurs ils utilisent de plus en plus la technologie dans le travail, 80% en France en 2017. Et nous ciblons les exploitations bovines, lait et viande de 25 à 1000 animaux dans le monde entier. On voit déjà qu'en France, il y a 19 millions de bovins, 88 millions en Europe et dans le monde 1,7 milliard. C'est un marché énorme. Comme modèle économique, nous avons 2 types de modèles. Un, c'est l'achat des colliers et l'abonnement mensuel sur 2 offres. Une offre reproduction santé et une deuxième offre où on va ajouter la partie confort de l'animal. Et après, deuxième modèle, c'est la location. On va mettre à disposition les colliers. L'éleveur, il va payer des frais d'inscription et après, il va payer l'abonnement mensuel pour les deux offres. Aussi, il faut tenir en compte le partage de données. C'est un marché à étudier où on pourra partager les données avec les différents acteurs de la filière bovine. L'équipe, nous sommes 2 fondateurs. Moi-même, je viens de l'Espagne. Mon collègue Victor, il vient de la Russie. On s'est rencontrés dans le nord de la France et nous avons décidé de créer cette entreprise. Nous travaillons avec des experts, un expert en technologie, objets connectés, un expert en production animale et un informaticien, data scientist. Et aussi, nous sommes accompagnés par différents organismes experts en technologie, mais aussi en entrepreneuriat, financement, gestion d'entreprise.
Pour le roadmap de notre entreprise, nous avons créé l'entreprise en septembre 2018 avec les premières ventes, avec les premiers clients Orange, Crédit Agricole et maintenant la coopérative Prospérité Fermière. Nous visons l'industrialisation des séries de 1000 colliers pour début 2019, première levée de fonds pour fin 2019 pour l'accélération et deuxième levée de fonds internationalisation pour 2020-2021. Merci. Parfait, merci. Un logarithme pour arriver à regarder comment ça fonctionne. Est-ce que vous nous en dire un petit peu plus Oui. sur ce que vous proposez et sur quoi vous vous basez exactement sur cette innovation? Alors, nous avons 3 phases d'analyse des données. La première phase sur l'écolier. Là, l'écolier, il va nous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la vache, à chaque moment. Si elle est en train de manger, de ruminer, de se reposer, différentes activités. Et là, on va remonter les informations, soit sur un dispositif relais personnel, c'est privé, qu'on met sur les tables. Et c'est là où il y a une deuxième partie de l'analyse. Et après, on va remonter. La deuxième façon, c'est passer par les opérateurs, comme je disais. Et après, toutes les données vont aller sur les serveurs, où il y aura une troisième analyse. Là, sur les serveurs, on va faire les profils comportementaux de chaque animal, parce que les animaux, les vaches suivent des rythmes circadiens. Ils font tous les jours plus ou moins la même chose. On va analyser ça, qu'est-ce qu'elle fait les matins, avant le midi, après l'après-midi, après le soir, toute la journée. Et à partir des méthodes d'apprentissage, ce qu'on dit maintenant l'intelligence artificielle, on va déterminer un profil comportemental pour chaque animal. Et on va comparer les comportements de chaque jour, de chaque instant par rapport à son profil normal qu'on a déterminé avant. Mais vous l'avez à ce stade, parce que vous parliez de démarrage septembre 2018, à ce stade, ça fonctionne? Vous l'avez testé, validé par un institut, par des experts? Oui, nous travaillons. Par qui c'est validé? Nous travaillons avec ISA Lille, c'est Institut supérieur d'agriculture. Avec eux, nous avons travaillé sur ces aspects et nous continuons à développer en même temps cette intelligence artificielle pour arriver à des précisions de plus en plus grandes. Est-ce qu'il y a, donc dans vos premiers clients, vous visez un certain type de race pour développer votre spécificité, puisqu'il y a des concurrents, des très gros concurrents en Israël, très gros concurrents aussi en France. Oui. Est-ce que vous avez démarré en choisissant une variété autour du nord de la France, ou enfin, pas une variété, pardon, mais une race spécifique, ou est-ce que vous faites toutes les races? J'ai pas réussi à comprendre sur le chiffre du nombre de têtes qui existent dans le monde, c'est énorme. Ouais. Mais par quoi vous avez commencé et ce qui va faire vos premiers essais? Alors, comme je dis, nous visons des exploitations lait et viande. C'est très bien qu'on a travaillé avec Orange et Crédit Agricole parce qu'on a mis des colliers en Auvergne avec des races de vaches viande. Et là, c'était très intéressant parce qu'au début, on visait plutôt les vaches laitières, mais on voit que chez les éleveurs de viande, il y a des grands problèmes aussi. Alors, on vise les deux types de marchés et notre collier, il peut fonctionner dans les deux types de marchés. Alors, c'est un marché moyen. Fin de l'intervention.